Ameublement Tanguay en première ligne. Ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, présentation officielle de l'équipe canadienne de vélo de montagne en vue du championnat du monde en fin de semaine. Nous avons également visité le village des nations, les quartiers généraux des différents pays présents au championnat du monde de vélo de montagne à Mont-Sainte-Anne. Mais tout d'abord, les équipes féminines et masculines de soccer du Rouge et Or de l'Université Laval lancent leur saison cette semaine et aujourd'hui, conférence de presse. Alors, Samir Grib, une 20e saison avec l'organisation du Rouge et Or. Comment on entame une 20e saison? Honnêtement, j'ai même pas vu les années passer. On l'entame, j'espère, avec plus de sagesse et plus d'expérience. Parlons de la composition de ton équipe. 16 joueurs sur tes 26 sont de la région de Québec et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, une grande fierté et aussi une grande reconnaissance de ceux qui ont fait ce travail-là. Entre autres, ils sont presque tous passés par le programme Sport-Études Cardinal-Roy. Les deux entraîneurs à qui je pense, donc Christophe Blanc au Cégep Sainte-Foy 3A et Charles Harvey. La région de Québec est un bastion du soccer masculin et aussi féminin. On fait du très bon travail et c'est ça qui explique cette exceptionnelle cuvée. On a terminé au deuxième rang saison régulière l'année dernière. Le Rouge et Or soccer masculin veut aller plus loin. Tu as dit en conférence de presse, on a assez appris. Maintenant, c'est le temps de gagner. Oui, absolument. Ça fait 5 ans qu'on n'est pas allé au Canadien. Il est temps de retourner au sommet. J'y crois encore plus avec ce groupe-là. Il y a une ambiance, il y a un état d'esprit exceptionnel. Ils ont hâte de fouler le terrain de Concordia demain. Je suis un éternel optimiste. Alors, c'est ça que je veux, c'est le Canadien. Mais cette année, je sens que les gars la veulent. On a un nouveau capitaine, Jonathan Vallée, qui est un bon catalyseur. J'ai un rôle qui est accentué cette année. Je dois accompagner les nouveaux joueurs. Je dois guider le groupe, le tirer vers le haut pour avoir les meilleurs résultats possibles à l'entraînement comme en match. Tous les joueurs veulent s'entraîner. Tous les joueurs donnent tout ce qu'ils ont à donner à l'entraînement. Puis ça, c'est déjà, d'après moi, 50% du match de gagner là, quand tu t'entraînes bien à l'entraînement. Donc, ça promet comme saison. Personnellement, je suis très content d'être ici. Comme Joe l'a dit, le groupe est très solide, c'est un noyau de jeunes, puis tout le monde bosse pour son prochain. Et je trouve que c'est très formidable parce que avec ça va pouvoir nous permettre d'aller plus loin dans le championnat canadien. Horace nous vient de la région de Gatineau. Il a joué avec l'FC Gatineau en PLSQ, il a joué dans la Ligue 1 en Ontario. Énormément d'expérience. Jonathan Vallée qui a joué avec lui et Bila Di Corino, notre ancien capitaine. On en parlait beaucoup en bien. Ça a été une belle bataille parce que Lucam le voulait et puis il a choisi Laval. Donc je le remercie pour sa confiance à notre égard. Et puis il y a aussi Philippe Blouin, c'est notre bon gardien de la région. Donc on aura un bon trio avec Vincent Desrosiers. Oui, c'est un bon recul. L'autre, c'est le chaînon manquant au niveau offensif. Il est arrivé en janvier, c'est Eichel Jarras. Eichel a joué avec l'Académie de l'Impact. Un joueur offensif qui fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, c'est ce qui nous a toujours manqué. Donc on a un excellent 11 partant, puis en plus on a de la profondeur. David, tu as joint l'équipe dans des circonstances qui sont assez spéciales. Comment se porte la transition jusqu'à maintenant, ton arrivée dans la grande organisation du Rouge et Or? Ça va très bien. Les gens du Rouge et Or, du service de l'activité sportive, puis les collègues Samir Grib aussi qui coachent l'équipe masculine. Ils m'ont beaucoup aidé, dans le fond, à prendre mes repères puis à bien me faire le tour du jardin, si on veut. Là. Puis les choses se passent très bien. Nous, les plus vieilles, on essaie de justement aider David aussi là-dedans, à continuer à faire ce que Eldar faisait un peu là, avec le Rouge et Or. Le meilleur moyen de l'honorer, c'est de continuer à porter les mêmes valeurs que Eldar nous a appris. On sent encore la présence à Eldar, puis c'est très correct comme ça. On le sent encore dans les conversations qu'on a, dans les... partout où on passe, il y a des choses qui nous font rappeler Eldar. Il a passé 25 ans à développer le programme, puis je suis très content qu'il y ait une trace de lui qui reste actuellement, puis j'espère que ça va être comme ça encore pour plusieurs années.
avec David, on essaie d'appliquer rapidement. On a installé un nouveau principe de jeu, on essaie de l'appliquer le plus rapidement possible. Mais on travaille fort, puis on a hâte que la saison commence. On perd Marie-Joëlle Vandal dans le but, mais on peut quand même s'appuyer sur Myriam Labrec qui avait disputé plusieurs matchs. Ouais, je pense que c'est le poste auquel il y avait, où on avait le plus de profondeur, là, si on veut. Moi, j'ai pas connu personnellement, j'ai pas eu le plaisir de travailler avec Marie-Joëlle. Je la connais de réputation, je la connais pour l'avoir déjà vu jouer. Mais j'ai très confiance que Myriam va relever le défi haut la main là, pour les 3 prochaines années encore qu'il lui reste à faire avec nous. Suivant l'équipe, on a souvent répété le nom de Joëlle Gosselin. On la perd cette année, elle s'en va chez les professionnels. Mais de voir une fille graduer comme ça et de passer du rouge et or au professionnel, c'est encourageant pour la suite. Oui, bien, puis dans les dernières années, je pense que ça a été un changement quand même assez important parce qu'il y a Joëlle actuellement qui vit ce rêve-là, mais il y a d'autres filles comme Mélissa Roy qui sont allées dans les dernières années, Ariel Roy-Petitlair, puis là, il y en a certainement d'autres. Mais dans les dernières années, il y en a quelques-unes qui ont fait ce parcours-là. C'est intéressant de voir que le rouge et or, c'est pas juste la finalité, mais c'est aussi un tremplin pour autre chose après. Puis dans notre rôle d'entraîneur, bien, c'est le fun aussi de les préparer pour l'étape suivante. Le rendez-vous au PEP, c'est vendredi? Vendredi, 18h pour les filles, 20h15 pour les garçons contre McGill. Bonne saison, rouge et or. Merci. Après la pause à l'Esprit sportif, présentation de l'équipe canadienne de vélo de montagne en action ce week-end. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 24 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire partout au pays. C'est à Toronto en 1999 que le Rouge et Or met la main sur le premier titre national de son histoire. La première conquête de la Coupe Vanier du Rouge et Or devant ses partisans aura lieu en 2010, la 10e aussi en 2018. Laval tentera de remporter son 11e titre canadien en 2019, alors que la finale aura lieu de nouveau à Québec. Beaucoup de vélos de montagne à prévoir dans les prochains jours au Mont-Sainte-Anne. On y présente les championnats du monde de vélo de montagne électrique, de cross-country et de descente. Voici les Canadiens qui nous représenteront. « 80 Canadiens et Canadiennes et des premiers et des premières en vélo électrique. Je suis très excitée d'être ici pour la première édition. Honnêtement, c'est le fun. C'est comme un petit peu faire partie de l'histoire. Et Magali Rochette a vite dissipé les doutes sur l'arrivée du vélo électrique au championnat du monde. Je dois avouer qu'au début, quand j'ai entendu parler des vélos électriques, j'étais un peu sceptique. Mais après l'avoir essayé, honnêtement, c'était comme un coup de cœur instantané. Le vélo, si tu pédales pas, il fait rien. Fait que c'est vraiment plus tu pédales vite, plus le vélo va vite. Jusqu'à un maximum de normalement 32 km/h, mais pour la course, tous les moteurs sont bloqués à 25 km/h. Et nos meilleures chances de médailles à ce championnat du monde auront lieu ce samedi à l'épreuve du cross-country du côté féminin, notamment avec Émilie Batty, mais surtout la doyenne Catherine Pendrell, qui 8 fois au cours de sa carrière est montée sur le podium ici sur le circuit du Mont-Sainte-Anne, dont 4 victoires. J'espère que je peux arriver sur le podium. Mon dernière compétition, j'ai terminé 5e et ma meilleure résultat de cette année et donc j'espère pour plus que ça. My world ranking right now is 7th, which still I don't understand how that's happening. Avec sa 7e place au classement général de la Coupe du monde, Hailey Smith fonde aussi des espoirs alors que chez les hommes, disons qu'on est un peu plus modeste. J'espère donner le meilleur de moi-même en fin de semaine. La dernière Coupe du monde qui était en Suisse à Lenzerheide où j'ai connu ma meilleure performance à vie, 14e chez les élites. Reste maintenant à savoir qui réussira à hisser le drapeau canadien au podium. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Contrairement aux Coupes du monde qui ont été présentées dans les dernières années à Mont-Sainte-Anne, cette saison, nous présentons les championnats du monde. Les athlètes représenteront leur pays et que leur pays. Et entre les courses, ils seront de passage au village des nations.
D'abord, il faut dire que les championnats du monde, ce sera le plus important, le plus gros événement de vélo de montagne de l'histoire de l'Amérique du Nord. Là. Il n'y a jamais eu un événement aussi gros que ça. Qu'est-ce qui fait ça? Bien, c'est que les championnats du monde, c'est un peu comme des Olympiques dans un sport. Alors, les athlètes, là, si ça va bien cette journée-là, ils gagnent, ils deviennent champions du monde automatiquement. Alors, c'est très, très important. Puis, en plus, on est à 1 an des Olympiques de Tokyo. Donc, ça fait que notre événement, cette année, tous les phares sont mis là. Et puis, les 57 nations qui sont présentes ici, là, c'est vraiment important pour eux là, pour les prochains Olympiques. C'est l'événement ici qui déterminera combien ils vont pouvoir amener d'athlètes l'année prochaine à Tokyo. Donc, ce que ça fait au niveau du village expo, du village des nations, effectivement, c'est facilement, 2-3 fois plus gros parce que et les nations sont présentes avec du pied carré et l'industrie du vélo qui est évidemment là, qui sort l'artillerie lourde là, pour supporter ces chevaux de course là, pendant l'événement. Les équipes commencent à s'installer. Je parlais de 57 pays qui sont représentés. Et selon le nombre d'athlètes qu'ils ont, ça détermine la grosseur de leur tente dans le village des nations. Et effectivement, là, c'est le point central pour chacun des athlètes. C'est là que l'athlète va se référer pour tout besoin, là, que ce soit pour rencontrer son entraîneur, les mécaniciens, les ergothérapeutes, les massothérapeutes, etc. Donc, vraiment, ils sont bichonnés. Là, toute l'attention est mise sur eux pour qu'ils puissent offrir la meilleure performance de leur vie là, ici sur les sentiers du Mont-Saint-Anne. Une fois, une journée, et c'est ici que ça se passe. Donc, ce que ça veut dire, ça, pour les athlètes, c'est qu'en Coupe du monde, ils représentent leurs écuries. Alors, si un athlète court pour Rocky Mountain en Coupe du monde, bien, c'est chez Rocky Mountain qu'il habite pendant l'événement et c'est eux qui s'occupent de lui. Mais en championnat du monde, comme je mentionnais, c'est un peu comme des Olympiques. Donc, l'athlète qui représente Rocky normalement, Rocky Mountain, ici, il va représenter le Canada. Donc, il est habillé aux couleurs du Canada et c'est ce qui fait là, que son point d'ancrage, c'est vraiment le village des nations à son pays. Mais évidemment, c'est le poulain de l'écurie, donc il sera toujours supporté là, par l'industrie, par son commanditaire. Bon championnat du monde, merci. Merci beaucoup. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!